Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux et aussi à tous les anciens. Alors, une guidance pour ce lundi 19 février 2024, une guidance à choix. Choix numéro 1 avec l'oracle G que je compléterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Choix numéro 2 avec le tarot de la sorcière, pareil avec en complément le Mademoiselle Lenormand. Choix numéro 3 avec le tarot des gitans. Pendant que vous faites votre choix, voilà ce que j'ai à vous dire pour ce lundi. Alors, ce qui domine, c'est la lune. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, la clairvoyance et la clarification. En sens négatif, ça représente la méfiance, les incertitudes. 19 plus 2 plus 2024 égale donc le nombre 20, 2 plus 0 égale le nombre 2. Ce nombre 2 en arcane majeur, c'est la papesse. Alors, la papesse est dans l'observation, l'étude, elle prend de l'intérêt, elle a confiance en elle, elle est plutôt patiente et côté négatif, elle est méfiante aussi, elle a aussi des conflits, elle est dans la solitude où elle ressent aussi de l'infidélité pour certains et certaines. Allez, ce nombre 2 représente aussi la dualité, la tension et les conflits. Donc pour cette journée, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de clairvoyance, besoin de peut-être de clarifier certaines situations et d'être aussi patient et patiente vis-à-vis de certaines situations qui ne vous conviennent pas ici, peut-être vis-à-vis de conflits. Allez, on va voir ça tout de suite. On commence donc avec l'oracle G. Allez, on y va. On va voir ce que l'oracle G pour vous, qui avez donc choisi cet oracle. Hop là. Donc, on vous parle de ressourcement, que vous avez besoin d'une prise de recul pour certains et certaines. On parle aussi de relations paisibles aussi. Peut-être que vous travaillez à la campagne ou que vous travaillez dans l'agriculture ou près de la nature. Garde forestier, par exemple, pour certains et certaines. Allez. Alors, je vais parler plus dans le... Enfin, je vais parler de deux domaines. Domaine professionnel et sentimental. Alors, nous avons donc ces deux cartes. On voit ici donc avec ces deux cartes que vous avez des projets, que vous faites des démarches en ce moment dans votre domaine professionnel, mais aussi sentimental. On voit des documents ici. Et que vous êtes, si c'est dans votre domaine sentimental, que vous êtes une relation stable, solide, et que vous faites peut-être des démarches, peut-être pour un déménagement, pour un changement de vie, des démarches pour officialiser les choses ici, parce que vous êtes un couple passionné aussi, hein, pour certains et certaines. Si c'est plus dans le domaine professionnel, que vous faites toutes les démarches nécessaires, eh bien, pour un emploi, alors, c'est plus un emploi dans une nouvelle équipe, pour un changement ici. Vous êtes en pleine planification ici, hein, de quelque chose en tous les cas qui va vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie ici. Hein. Donc, on voit que ça vous demande aussi, par rapport à ce que vous êtes en train de planifier, peut-être un projet, on voit que ça vous demande aussi beaucoup d'énergie. Allez, on va voir ça tout de suite. Hop là, il y en a deux qui viennent. On y va. 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors ici, on me parle de renouveau, que ce soit dans le domaine sentimental, mais même professionnel. On me parle aussi de travail saisonnier pour certains et certaines, de travail à temps partiel peut-être pour certains. On parle aussi de liaisons amoureuses, hésitantes, d'amour passager, mais enfin, on parle ici de nouveau départ. On parle de quelque chose, en tous les cas, de prometteur ici, avec cette cigogne. Une rencontre, un renouveau, un nouveau départ, quel que soit le domaine, nouveau poste, contrat. Grâce à l'aide et le soutien que vous avez su avoir, aide ou soutien aussi au sujet d'une jeune femme brune, qui n'est pas plus de la vingtaine. Ici, ça peut être au sujet de votre enfant.
On voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à cette aide et ce soutien que vous venez de recevoir. On retrouve en tout et pour tout son équilibre ici. On voit que les choses vont aller en s'améliorant par rapport... Il y a une mise en ordre ici, hein, donc par rapport à une impasse, etc. Donc on voit ici que les choses s'arrangent ici. Hein. Je parle donc en général, donc quel que soit le domaine. Alors ici, on parle que effectivement que vous avez besoin peut-être d'introspection pour certains et certaines, que vous avez besoin en tous les cas d'une réflexion, d'une prise de recul, peut-être pour un projet, pour un déménagement, pour une mutation dans votre avenir professionnel ici. Si c'est plus dans votre domaine sentimental, on voit que vous êtes une personne qui est seule et puis qui aime bien se retrouver, qui est près de la campagne aussi pour certains et certaines. Vous êtes une personne qui adore la nature aussi pour certains et certaines. On voit aussi que vous êtes un couple paisible aussi. Allez. Alors, dans votre domaine toujours professionnel, on voit que vous êtes dans les hésitations, vous êtes peut-être dans les doutes, les incertitudes, vous avez besoin d'introspection pour retrouver votre stabilité. Vous êtes peut-être en questionnement dans votre avenir professionnel. Ici, avec cette carte suivante, on voit que vous êtes plutôt prudent par rapport à la proposition, par rapport à une proposition, un projet qu'on vous met en avant ici. On parle d'un nouveau départ, hein, n'oubliez pas, pour le retour de l'équilibre. Si vous êtes plus dans le domaine sentimental, vous êtes cette personne qui a un caractère plutôt paisible, proche de la nature, et que par rapport aux nouvelles relations, vous êtes plutôt prudent et prudente. Si vous êtes en couple, on voit que vous avez des relations paisibles en couple et que vous êtes... c'est un amour positif qui va de l'avant aussi, hein, mais dans l'économie aussi. Vous êtes quelqu'un aussi qui est plutôt prudent, plutôt économe. Pour ceux qui sont en instance de divorce, vous êtes prêt et prête pour un nouveau départ, vous avez besoin de prise de recul, et puis pour une future rencontre, vous êtes plutôt prudente, ou c'est plutôt l'amour timide. Et le retour de l'ex, vous êtes prêt à un renouveau après introspection, mais vous êtes plutôt prudent et prudente, méfiante par rapport à votre relation. Allez, on continue ici. On voit qu'ici, qu'effectivement, il y a des questionnements. Vous vous posez des questions, que ce soit dans votre domaine sentimental ou même professionnel ici. Vous vous posez des questions par rapport peut-être au blocage que vous rencontrez dans votre domaine professionnel, par rapport qu'il y a du non-lieu, par rapport au manque d'emploi, que pour le moment, par rapport au manque de réponse aussi, hein, vous attendez peut-être une issue positive, vous avez plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous, et jusqu'à maintenant, vous avez fait chou blanc, il n'y a pas de réponse. Vous êtes peut-être sur un emploi qui est plus ouvert sur la campagne pour certains et certaines. Vous êtes prêt et prête en tous les cas pour repartir sur des bases ici. On voit que vous êtes aussi un caractère prudent, timide aussi, et qu'il y a diverses possibilités qui s'offrent à vous, ou que vous avez fait diverses démarches aussi pour certains et certaines, en l'occurrence, hein, pour avoir votre réponse, mais que jusque maintenant, vous n'avez toujours pas obtenu votre réponse, par exemple. Si c'est pour le couple, on voit que vous êtes prêt et prête pour le renouveau, pour tous ceux qui sont célibataires et qui sont divorcés, que vous êtes un caractère paisible, que vous recherchez en tous les cas quelque chose de beaucoup plus paisible, que vous êtes plutôt timide, réservé, mais aussi caractère méfiant, qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que vous êtes en questionnement, mais que jusque maintenant, vous n'avez pas trouvé, que vous êtes plutôt bloqué dans cette situation ici, hein, qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres ici, que ça vous manque, et qu'il y a la tristesse et la solitude ici. Pour tous les couples, peut-être que vous venez de vous rencontrer, que vous êtes vous êtes renouveau, c'est un amour qui est tout naissant ici, que vous avez besoin d'introspection, de réflexion, c'est peut-être un amour timide, vous êtes en réflexion, un questionnement par rapport au rendez-vous manqué, au blocage, etc.
possible aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Pour le retour de l'ex, le renouveau, vous êtes un caractère plutôt réservé, plutôt proche de la nature, que vous recherchez des relations plutôt paisibles, que vous êtes plutôt prudente et prudente par rapport à une nouvelle relation, vous êtes en questionnement, mais jusque maintenant, il n'y a rien qui se fait, que la personne ne revient pas vers vous, en l'occurrence ici. Donc, il n'y a rien du tout. Allez, conclusion ici. Alors, en conclusion, ici, soit qu'il y a une personne mature qui va vous aider à trancher, à retrouver votre équilibre ici, soit c'est vous, cette personne mature de plus de 60 ans, qui vous posez beaucoup de questions par rapport à votre domaine professionnel ou même sentimental, que vous êtes plutôt quelqu'un de paisible, tranquille, réservé, que vous posez beaucoup de questions par rapport à quelle direction choisir, par rapport à votre domaine professionnel ou sentimental, mais que jusque maintenant, eh bien, on voit qu'effectivement, vous vous sentez seul pour certains et certaines, que vous êtes en manque d'amour, que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'il y a la tristesse qui s'est installée. Vous voyez comme quoi diverses solutions ici. Allez, on va approfondir les choses ici avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va voir ce qu'il a à me dire de plus pour vous. N'oubliez pas, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel. Donc on parle donc bien pour cette journée du lundi. Donc beaucoup dans les émotions et dans les incertitudes ici en ce lundi. Alors ici, avec à la coupe, nous avons donc le 4 de trèfle qui nous parle d'une surprise. Alors peut-être un déménagement, une rentrée d'argent, en quelque chose que vous ne attendez pas ici, qu'il y aura des choix en tous les cas. On va vous demander de prendre position, de prendre une décision. Donc ici, il y a une réflexion qui doit se faire ici, en cette journée. Vous êtes en train de réfléchir sur votre avenir, sur l'évolution d'une situation ici, et que vous vous posez pas mal de questions. Peut-être en l'occurrence par rapport peut-être à un objectif pour certains et certaines. On voit que les choses se terminent bien ici puisque vous triomphez. On voit qu'enfin vous trouvez l'issue positive, que vous allez avoir, les efforts vont être récompensés. En tous les cas, on voit que c'est le retour de la joie ici en tout point. Par rapport à une situation, un projet, un déménagement, une mutation, etc., etc. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Wow! Trop de cartes ici, il y en a au moins je ne sais pas combien. Allez, on y va. Alors, ici en premier lieu, donc pour ce lundi, 3, 3, 7, 7, 8. Alors, avec ce 8 de trèfle, on me dit que vous avez ce besoin de vous projeter. Nouvelle union, nouvelle association, nouvelle collaboration, vous avez besoin, quel que soit le domaine ici. Donc vous avez ce désir de mutation, de changement dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Que vous êtes peut-être cette personne dont le nom et le prénom commencent par la lettre D. 3 et 3, 6, 7, 8. Avec cette carte suivante, on vous dit que effectivement, vous avez ce besoin de changement. Vous avez ce besoin d'être récompensé, que vos efforts, vos actions soient récompensées, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental ici. Donc on voit qu'il y a ce désir en cette journée, c'est très émotionnel. Peut-être que vous avez ce besoin de renouveau, comme cette carte nous l'indiquait. Vous avez ce besoin de renouveau, vous êtes une personne caractère paisible, que vous recherchez la sécurité quand même et le confort avec ici, qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs directions qui s'offrent aussi, que vous êtes en questionnement par rapport, à votre situation qui bloque ou l'inaction, et que c'est bien pour vous, ma consultante. Vous vous posez ici beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à ce projet de mariage peut-être pour certains et certaines, projet d'une nouvelle signature, d'une nouvelle collaboration, si c'est plus professionnel ici ou par rapport à une nouvelle rencontre. On voit ici donc avec ce 8 de carreau que vous allez faire un petit déplacement
qui fera que, eh bien, suite à ce petit déplacement, vous allez savoir vous montrer, vous allez être beaucoup plus social ici. Donc on voit qu'il y a un déplacement qui va quand même marquer ce changement positif pour vous. C'est peut-être suite à ce déplacement que vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt et prête à diverses possibilités qui s'offrent à vous et qui feront que ça va se débloquer. Allez, on y va, on continue. On vous dit ici au final qu'avec ce 4 de carreau, eh bien, on parle de petits déplacements, peut-être une réunion familiale pour certains et certaines, un rendez-vous important en ce qui concerne de l'argent, peut-être, puisque le carreau, c'est les affaires, c'est l'argent, peut-être aussi un rendez-vous amoureux pour certains et certaines ici. Alors, je dis aussi avec ce 4 de carreau que au final, eh bien, on voit que c'est une opportunité que vous êtes en train de saisir ici. Dès ce lundi, suite à ce petit déplacement, on voit que vous êtes prêt, prête en tous les cas à la réalisation et que vous allez saisir une opportunité. Une opportunité qui fera vous sortir de votre solitude pour certains et certaines, de votre état de célibat pour d'autres. Une opportunité qui va faire que ça va être débloqué. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a quelque chose de renouveau qui arrive vers vous dès ce lundi, en tous les cas une réponse positive qui arrive vers vous dès ce lundi. Et c'est ce que je vous souhaite bien entendu pour ce lundi, eh bien de belles directions ici, le renouveau. Allez, on continue. On continue avec vous qui avez donc choisi donc la deuxième guidance avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que j'ai à vous dire donc pour ce lundi avec le tarot de la sorcière. Allez, on y va. Hop là. Bon, je vais prendre qu'une seule. Nous avons le roi de feu. Le roi de feu, c'est quelqu'un de passionné. Ça peut vous représenter que vous êtes une personne passionnée, déterminée, cordiale, et que vous avez peut-être un rendez-vous important avec un chef, un artisan, un patron. Oh, il y a celle-ci qui est complètement retournée. Que vous allez imposer vos limites ici, que vous allez dire quand ça ne vous convient plus. Allez. Alors, ici donc j'ai le cavalier d'air. Ce cavalier d'air est complètement inversé qui nous dit que pour le moment, eh bien, vous ne vous sentez pas bien, vous avez du mal à vous imposer, que ce soit dans votre domaine sentimental ou même professionnel, ou que vous avez été blessé par des mots. Hein, c'est-à-dire que les insultes, comme on l'a vu, tensions, conflits, que vous vivez des situations préoccupantes, au sein peut-être d'une entreprise ou au sein de votre couple ici. On voit effectivement avec ce 3 de terre, c'est vis-à-vis d'une collaboration, vis-à-vis de votre équipier, vis-à-vis peut-être de la jalousie, vis-à-vis de votre réussite, vis-à-vis d'une chance, d'une opportunité. Et si c'est avec votre compagne, on dit vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon. Donc on voit qu'effectivement, cette journée est régie sous le signe de la tension et du conflit. Allez, on y va. Alors, beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes une personne qui est plus foyer, vous êtes dans le foyer, pleine de générosité, pleine de confiance, très sensible, très émotionnelle, par rapport peut-être à des conflits que vous avez actuellement, par rapport à de l'insatisfaction, à des médisances, de la colère, de la méchanceté ici. Et on voit que vous êtes complètement déstabilisé, que vous avez du mal en tous les cas à sortir de ce mauvais pas ou à trancher les choses. On vous dit ici avec ce 10 d'eau que vous vous sentez pas bien, qu'il y a beaucoup de tensions familiaux, vous vous sentez isolé aussi pour certains et certaines et complètement contrarié.
Et j'en termine ici avec ce 4 d'eau, que bien vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'opportunité, où vous ennuyez, ça stagne, qu'il n'y a pas de changement. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on y va ici. On continue. Alors, si vous êtes plus dans le domaine des émotions, dans le domaine sentimental, vous êtes cette personne passionnée, plus dans les émotions, très 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 famille, et vous avez un défi à relever où vous vivez des moments de déconstruction, reconstruction, de renouveau ici. Peut-être que vous repartez dans votre couple sur des bases beaucoup plus saines si vous êtes en couple, ou peut-être que vous subissez un changement brusque dans vos relations sentimentales, ce qui fait que vous êtes prêt et prête au changement. On voit qu'effectivement qu'il y a un changement ici, mais un changement plutôt positif ici. Allez, on vous dit ici avec cette carte suivante, eh bien que il va falloir y aller. Il va falloir retrouver votre stabilité ici parce que pour le moment, il y a un certain laisser-aller qui s'installe, de l'incompréhension qui s'installe ici, des choses qui n'avancent pas, et ce qui fait qu'il y a un manque de réalisation de ce que vous souhaitez exactement. Donc on voit que effectivement, on vous dit en conseil de la carte qu'il va falloir balayer ce laisser-aller pour ce nouveau départ, et ainsi vous retrouverez votre stabilité en tout et pour tout. Vous aurez la réalisation, la victoire en ce qui concerne votre domaine sentimental. Ici, avec ce 4 d'air, on vous dit qu'effectivement, il va falloir sortir de votre anxiété et vous mettre en mouvement. Donc, ne soyez plus désorienté, faites le premier pas, mettez-vous en mouvement. Ça, c'est le conseil de la carte. Si vous voulez ce renouveau, relevez ce défi. On voit que effectivement, vous êtes une personne dans les émotions, que peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes une maman et que vous êtes prêt et prête à relever ce défi, qu'il y a un changement, un bouleversement qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre. On parle de nouveau départ ici. On vous dit de sortir, de lâcher prise de votre passé, de se laisser, de plus se laisser aller, de se prioriser aussi en quelque sorte pour retrouver la victoire, l'harmonie, le triomphe, la réalisation, le renouveau, pour être sur le chemin du renouveau. Et surtout, ici, avec ce 4 d'air, eh bien, surtout sortir de son anxiété, sortir de ses peurs, se mettre en mouvement, en action. Si c'est plus dans le domaine professionnel, vous êtes une personne sur la sécurité, le confort, très famille, vous débordez de sensibilité et il y a quelque chose de brutal, il y a un changement brusque, peut-être un nouveau départ dans votre domaine professionnel, peut-être une mutation, un changement, peut-être qu'enfin vous avez trouvé le travail ou qu'enfin votre projet se réalise et vous relevez votre défi pour le renouveau ici. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, car la victoire de votre réalisation sera là. On vous dit ici, il vous suffit de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Si, quel que soit le domaine ici, même si vous attendez plus de domaine sentimental, peut-être que vous attendez le retour de l'ex. Ici, on vous dit bien, avec le retour de l'ex, vous êtes cette personne hypersensible, tournée vers la stabilité, vers la famille, vers le confort et la sécurité. On vous dit qu'effectivement, il y a eu un changement brusque dans votre couple. On vous invite ici à repartir sur de nouvelles bases, à être plus déterminé dans vos choix, de ne plus vous laisser aller, sortez de votre zone de confort, vous retrouverez le sourire, vous allez enfin pouvoir vous projeter, il suffit de faire le premier pas. Il suffit de vous mettre en action, il suffit d'avancer. Allez, on va voir ce que on va voir ce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il a à vous dire de plus.
Alors, de quoi parle-t-on ici? Ici, nous parlons donc d'un 6 de cœur. Alors, ce 6 de cœur nous dit que, eh bien, il y a la réconciliation, il y a le renouveau, si c'est dans le domaine sentimental, partage de sentiments, une rentrée d'argent aussi, pour certains et certaines, l'aboutissement, l'épanouissement, le bonheur durable. Alors, bonheur durable par rapport à quelque chose dont vous vous investissez. On voit que vous allez vous mettre en cette journée, en tous les cas ici, vous allez vous prioriser, vous mettre en action. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, dans votre art aussi, dans ce que vous savez faire. Peut-être une concrétisation de la réalisation d'un projet que vous avez depuis ce mois de septembre aussi, pour certains et certaines. Et ici, avec ce 2 de trèfle qui nous parle de que vous allez profiter aussi de votre entourage, ce 2 de trèfle nous parle aussi que vous allez saisir une opportunité, une chance ici. Donc grâce à une opportunité et une chance, on voit qu'effectivement vous allez vers une réalisation, vous allez vers quelque chose de positif ici. Donc vous vous mettez en action pour ce lundi. Allez, on y va. On va faire donc en 3 cartes. Alors, nous avons donc le 3 de cœur. Ce 3 de cœur, lui, nous parle de réussite. Alors, de réussite, peut-être par rapport à un projet. Peut-être que vous êtes sur la réalisation d'un projet ici et que vous allez vers la réussite, vers la consécration de quelque chose. On voit effectivement que depuis janvier, les choses vont bien pour vous si c'est dans votre domaine professionnel. Donc ici, on parle depuis janvier. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on parle peut-être renouveau, nouveau départ, prise de maturité, divers choix, mais on voit on saisit une opportunité, une occasion. En tous les cas, vous êtes sur une opportunité depuis ce mois de janvier, et depuis ce mois de janvier, on voit qu'il y a la réussite. En tous les cas, dans tous les points de vue ici, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel, il y a la réussite, le renouveau. Ici, donc, avec ce 5 de pique, alors le 5 de pique, on vous dit d'être prudent par rapport à votre prise de décision. Le 5 de pique ici nous annonce aussi que vous avez peut-être des peurs, des incertitudes. Mais on vous dit de vous ressaisir. De vous ressaisir par rapport à vos incertitudes, par rapport peut-être à cette personne dont la lettre commence par la lettre A. Par exemple, vous avez rendez-vous avec cette personne ou une opportunité à saisir avec un collègue ou un employeur. Et on voit ici que vous êtes dans les indécisions. Vous allez savoir vous ressaisir par rapport à cette personne qui est peut-être du signe du Sagittaire ici. Donc on voit effectivement que vous êtes en questionnement sur un avenir qui est plutôt incertain, vous avez peur de l'échec, mais vous allez vous ressaisir. On voit que vous allez vous mettre en action, et c'est ce qu'on vous a dit précédemment. Et enfin, dernière carte, eh bien, c'est la chance ici, c'est l'opportunité, c'est le triomphe ici. Donc on voit que les efforts que vous avez fournis, le fait de vous mettre en action, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental, c'est plutôt positif. C'est le triomphe assuré en tout. C'est la récompense en tout, c'est la consécration des choses. Donc on voit qu'avec cette journée, que vous allez prendre la meilleure des décisions, que vous allez vous mettre en action, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel, mais que tout s'arrange, les efforts sont donc récompensés donc pour vous. Allez, on continue et on termine donc avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans, pour vous qui avez donc choisi ce tarot des gitans, on va voir ce qu'il a à me dire de plus. Allez, on va voir pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce lundi? Alors, on me parle plus dans votre domaine professionnel ou dans les actions que vous mettez. Dans vos projets, vous vous sentez plutôt inapte, déstabilisé. Que vous avez des rapports instables, que ce n'est pas satisfaisant ou que le contrat est plutôt risqué.
Il se peut aussi que, si c'est de plus dans votre domaine sentimental, que vous vivez de l'instabilité dans votre domaine sentimental. Que c'est pas paisible, beaucoup de disputes, que vous êtes en séparation ou en rupture. Ou que vous soyez peut-être timide, réservé, solitaire. On vous dit, si c'est dans votre domaine sentimental, qu'il y a une personne qui arrive vers vous, qui est passionnée et déterminée, et qui est aussi pleine de sincérité. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre compagne ou votre compagnon est quelqu'un de passionné et déterminé, plein de sincérité, qui vous accompagne dans vos projets. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit que vous vivez des périodes d'instabilité, que vous êtes peut-être sur un questionnement d'un contrat, mais on vous dit que vous allez affaire à un patron qui est plein de sincérité, ou que vous avez un rendez-vous important vis-à-vis de cela, vis-à-vis de ce contrat. En tous les cas, on voit que c'est une personne cordiale, déterminée et passionnée. Mais on voit aussi que dans votre domaine professionnel, que vous êtes bien accompagné aussi. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour ce lundi. Allez, 2, 3, 4 et 5 cartes. Je vais partir au début dans le domaine professionnel et je terminerai par le domaine sentimental. Allez, peut-être que dans votre domaine professionnel, vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez dispersé, désorienté ou que vous êtes en situation d'échec. Même chose dans votre domaine sentimental. Que dans votre domaine professionnel, avec ce 9 de denier inversé, vous avez peut-être fait des erreurs. Que vous vous sentez en insécurité. Dans votre domaine sentimental, peut-être qu'il n'y a pas de sincérité. Ou que vous avez l'impression que la personne avec laquelle vous êtes ne dit rien. Ou que vous avez fait des erreurs aussi, ou on vous illusionne aussi. Mensonge, mesquinerie ici, c'est ce qui est marqué ici. Donc ce qui fait qu'effectivement, vous êtes complètement déstabilisé par cette situation qui ne vous convient plus. Vous manquez d'autorité, vous manquez de fermeté, vous manquez d'action, vous manquez d'élaboration, que vous êtes peut-être cette personne au chômage aussi dans votre domaine professionnel, mais il se peut aussi que jusque maintenant, vous avez eu des relations compliquées qui vous ont déstabilisé. On ressent bien la contrainte ici. On voit ici la dispersion ici. Et on vous invite surtout à vous calmer, à ne pas vous disperser, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental. Sinon, vous risquez la déstabilisation, le déséquilibre, mais aussi la stagnation. Vous voyez, les choses ne vont pas s'arranger. On voit quand même que les choses vont s'arranger, que vous allez savoir suivre votre intuition aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit ici la dame d'épée inversée et voilà. Bon, toujours dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous êtes au chômage actuellement et que vous manquez peut-être de motivation ou que vous êtes en situation d'échec. À chaque fois, on ne vous répond pas. On vous illusionne ici avec cette dame d'épée ou on vous juge aussi, on vous juge sur votre comportement ou que vous manquez peut-être aussi quelque chose de maturité aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'effectivement, il va falloir poursuivre sur des faits beaucoup plus concrets, qu'il va falloir analyser tout ce que vous voulez et ce que vous voulez exactement, puisqu'on retrouve la dualité, la tension, le conflit, la méfiance, la solitude. On ressent tout ça. On voit que vous faites face à des choses qui n'avancent pas. Peut-être parce que vous n'approfondissez pas aussi les choses, que vous manquez de détermination aussi. En conseil de la carte, on vous dit que effectivement, avec ce 8 d'épée, eh bien, il n'y a pas de libération. On voit que effectivement, vous avez cette impression de perdre votre temps, que vous avez du mal à repartir pour un renouveau, pour le changement. Vous avez du mal aussi à discuter.
Vous avez l'impression aussi qu'on vous illusionne. On vous dit ici, par rapport à toute proposition, qu'il va falloir réfléchir avant de décider. Il va falloir tempérer les choses. On parle d'un changement peut-être. Et enfin, ici, avec ce 3 d'épée, ici, on vous dit qu'il va falloir sortir de tout ce qui vous déséquilibre ici. Il va falloir sortir de votre peur, de votre anxiété, de tous ces blocages ici. Donc il va falloir faire l'effort de vous mettre en action. Si par exemple vous êtes en poste, on voit ici qu'effectivement vous avez l'impression de vous disperser, qu'il y a une perte de motivation, ou vous êtes désorienté, que votre travail ne vous plaît plus autant. Peut-être parce que vous avez une mauvaise équipe. Peut-être qu'il y a trop de ragots, trop de jugements. Ou que c'est pas assez mature si vous êtes sur un projet, que vous êtes déstabilisé par ça. En tous les cas, il y a la méfiance qui s'installe à cause de ce manque d'intérêt ici, pour certains et certaines. Manque d'observation, manque de foi aussi. Ce manque de foi se propage ici avec ce 8 d'épée. Vous ressentez qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus ici. Vous le sentez qu'il y a de la malhonnêteté, de la méfiance. Et on vous invite ici à sortir de votre méfiance, de vos doutes, de vos soupçons. De surtout réfléchir avant de décider toute chose en ce qui concerne votre domaine professionnel. Sinon, vous allez tout déséquilibrer. Sinon, vous allez être en blocage total. Vous n'allez pas pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Même chose, si vous êtes dans votre domaine sentimental, on voit qu'effectivement, il y a une perte d'énergie. Pour certains et certaines, vous êtes seul, donc vous êtes désemparé peut-être, vous êtes en situation d'échec et plutôt désorienté si vous venez de vous rencontrer, peut-être. Vous êtes désorienté par rapport à un projet, ou vous êtes désorienté par rapport à votre divorce ou l'attente de l'ex. On voit effectivement que vous subissez des ragots, des jugements pour certains et certaines, ou que vous avez des rencontres plutôt immatures pour d'autres. En tous les cas, ça ne vous convient plus. Ce qui fait que vous êtes déstabilisé, vous êtes dans les doutes, vous êtes aussi en conflit. Il y a beaucoup de tensions, de conflits vis-à-vis aussi d'une figure maternelle aussi, possible aussi par rapport à ce projet. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est cela. C'est que effectivement, vous vivez quelque chose de conflictuel intérieur aussi, que vous soyez célibataire ou autre. On voit que les choses n'avancent pas ici, et le conseil de la carte, c'est de sortir de tout cela. De sortir pour avoir ce changement, pour avoir cette perfection, pour avoir cette amélioration. De sortir de vos méfiances, de vos doutes, de vos soupçons. De réparer vos erreurs. De réfléchir avant de décider, avant de prendre la bonne décision, bien entendu. Et surtout, d'avancer, de vous mettre en mouvement aussi. De sortir de vos peurs, de tristesse et de tout ce qui vous rend anxieux et anxieuse. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour cette journée. N'oubliez pas, le tarot ne fait que des conseils, dit ce qui se passe, mais en aucun cas, ce n'est lui qui va trancher. C'est vous et vous seul qui tranchez. Allez. Allez, de quoi parle-t-on donc pour vous qui avez donc choisi cette dernière guidance? Donc j'ai le 6 de carreau qui nous parle que les situations vont se débloquer pour certains et certaines, que vous allez faire un nouveau contrat pour d'autres, et si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a un accord qui va se signer. Alors, le 6 de carreau dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand nous dit que effectivement vous allez être plutôt prudent et prudente par rapport à toutes les signatures parce que vous aurez peur qu'on vous illusionne. Donc il y a comme une petite mise en garde aussi par rapport peut-être à une acquisition ici. Pour certains et certaines. Vous êtes peut-être sur un projet d'acquisition, donc on vous dit soyez prudent et prudente par rapport à tout ce que l'on vous propose.
3 et 3, 6, 7, 8, oui, par rapport au papier administratif ici. Donc par rapport à ce que vous signez, les contrats, tous les contrats, les démarches que vous faites, soyez quand même prudent et prudente par rapport à tout ce que vous faites. Pour la réalisation d'un projet, pour une nouvelle union, un nouveau rendez-vous, une association, soyez plutôt vigilants. Allez. Donc on vous dit... On retrouve donc cette carte qui nous dit bien « Réfléchissez avant de prendre votre décision ». Alors, première carte. Comment on doit réfléchir avant de prendre une toute décision ici? On vous dit ici, surtout, assurez-vous d'être sûr et certain de vous, que vos motivations sont bien profondes pour la réussite de ce projet, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine familial, l'achat, le déménagement, la mutation, le changement, etc., etc. Donc on voit ici, assurez-vous d'être sur la bonne voie, donc réfléchissez avant de décider. Ici, alors 3 et 3, 6, 7, 8, 8 de carreau, il y a un déplacement. Alors ici on me parle plus d'un déplacement, un déplacement plutôt important par rapport au changement, par rapport à un changement ici. Donc on voit effectivement que suite à ce déplacement professionnel peut-être, hein, donc on vous dit soyez sûr de votre motivation. Lors de ce rendez-vous important, peut-être professionnel, vous allez mettre en avant ce que vous savez faire, mettre en avant votre motivation, mettre en avant vos talents aussi, hein, pour certains et certaines. On voit que vous allez vous mettre en avant, donc on vous dit quand même soyez prudent et prudente. Si c'est plus dans le domaine sentimental, même chose. Soyez sûr de votre motivation par rapport à ce nouveau rendez-vous. Et suite à ce rendez-vous, vous allez faire ce déplacement ici. Vous allez montrer votre charisme. Vous allez séduire. Et si pour tous les couples, on voit qu'effectivement vous êtes sur un projet, donc on vous invite ici d'être quand même prudent et prudente. Allez. Vous le mettez dans votre contexte. J'en termine donc avec ce 7 de cœur. Ce 7 de cœur qui nous parle donc de projet, de réalisation. Quel que soit votre projet et votre réalisation ici, on vous dit qu'effectivement vous allez faire toutes sortes de démarches, de déplacements ici, des nouvelles visites, etc. Donc on voit effectivement que vous allez faire le nécessaire pour justement acquérir, hein, pour le gain de cause ici. Donc on voit effectivement qu'il y a une action qui va se faire ici, que vos efforts pourraient être récompensés ici, puisque le 7 de cœur ici dénote aussi que les efforts vont être récompensés suite à diverses démarches, alors par rapport à diverses démarches aussi, mais on vous invite ici d'être quand même discret, hein, par rapport à votre désir peut-être de mutation, de changement, de relation, etc. Donc soyez plus dans la discrétion. Ce que j'ai à vous dire et ce qu'il faut retenir pour cette journée, que effectivement vous vivez de l'instabilité, hein, quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental, que peut-être une petite perte, sentiment de désorientation et d'échec, et effectivement vous vivez des heurts et des disputes, de la déstabilisation, que vous êtes en doute, que peut-être que vous êtes déstabilisé, méfiant, etc. On voit qu'il y a quand même ce caractère méfiant, mais par rapport à vos prises de décision, qu'il va falloir bien réfléchir en cette journée avant de décider, être motivé ici et déterminé par rapport à vos actions, quel que soit le domaine ici. Et on vous dit bien qu'effectivement, que les choses vont quand même s'arranger, puisqu'on parle effectivement d'un projet, mais soyez discret vis-à-vis de votre projet, bien entendu, vis-à-vis de toutes les démarches que vous effectuez, que ce soit dans votre domaine sentimental, mais même aussi professionnel. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout, et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.